Hello les superfitters, c'est Jet. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma daily routine, donc l'entraînement que je fais tous les matins. C'est un entraînement qui va réveiller les muscles et puis faire gagner en performance en général. De toute façon, c'est le but. Alors, principalement, ce qui vont être sollicités, ça va être les pecs et les abdos. Un petit peu de dos aussi, et puis les jambes un jour sur deux, parce qu'on va faire un peu des squats. Donc selon mon humeur et selon le temps que j'ai le matin, je rajoute une séance d'étirement, un jour sur deux pareil, et de yoga, donc avec des positions d'équilibre et compagnie. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par quelques étirements. Je fais un petit peu les avant-bras. Après on va faire 3 types de pompes, et entre chaque on va faire 3 types d'abdos. Donc on va jongler sur les deux. Sans repos en fait. Les abdos, enfin les pompes vont permettre de faire reposer les abdos de faire reposer les pompes. Vous avez compris le truc, on est parti. Alors la première des positions, vous mettez sur les genoux, les paumes vers le sol, vous posez vos mains, et puis vous allez vous pencher en avant en gardant les bras droits, et puis ça va étirer tout ça, comme ceci. Pendant quelques secondes. Ça va faire un petit peu mal au début, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir que c'est vraiment cool. Je sais pas ce que je voulais dire. Voilà. Après, vous faites pareil avec les paumes inversées. Je vais vous poser un petit peu plus loin. Et là, une fois que vous avez posé, c'est l'inverse, vous allez vers l'arrière. Hop, comme ceci. Gardez bien les bras tendus et surtout les paumes ne se décollent pas du sol. Donc des fois, au début, généralement il y a un écart entre le sol et ça, et vous commencez à faire ça. Faut pas garder le bras droit. Quitte à aller moins loin. Vous restez par là, mais au moins vous sentez que ça tire, vous allez gagner en souplesse. Voilà. Le suivant, paume vers le haut, vous repliez vos mains, vous mettez le dessus de vos mains sur le sol, et là vous reculez un peu, et vous tirez avec les bras tendus. Même principe que l'autre, les mains ne se décollent pas du sol. Après on va attaquer tranquillement les premières pompes. Pour le nombre de répétitions, comment je fonctionne moi, je me mets un minimum, donc un contrat à respecter, à savoir que c'est 10, enfin quoi qu'il est monté à 15 maintenant, sachant que si j'en fais plus c'est mieux, et si je respecte mon contrat c'est bien. Ça sert à s'auto-motiver, c'est-à-dire que j'en fais 10, le lendemain je suis chaud, j'en fais 11, et le jour d'après encore je me dis j'en fais 10, mais hier j'en ai fait 11. Alors ça te motive à en faire plus, etc. Parce que tu te dis que tu as déjà fait mieux, donc tu es capable de faire mieux. Donc voilà, la première des pompes va être en diamant, ou proche, pour ceux qui n'y arrivent pas. Moi j'aime bien les faire comme ça, ou comme ça, je suis plus stable comme ça. Donc on est parti, c'est parti pour 15. Donc on passe à un exercice d'abdos. Donc sur le dos, on tend les jambes, et on vient lever les jambes. Pour le nombre de répétitions au niveau des abdos, il n'y en a pas vraiment. J'ai l'habitude de dire à ceux qui s'entraînent avec moi, et qui me demandent pendant combien de temps on en fait ou combien de répétitions, je leur dis jusqu'à ce que tu pleures. Parce que c'est purement mental les abdos. On peut enfin s'en s'arrêter. Hein. Donc voilà. Sachant que c'est du repos pour vos pecs aussi, vous pouvez y aller. Vous retenez pas surtout. Donc les prochaines pompes, largeur d'épaule, une pompe classique, et on en fait 15. On est parti. Et bien le deuxième vous le connaissez tous parce qu'il s'agit des crunchs. Sauf que moi je l'ai fait un peu à ma sauce. J'écarte un peu les jambes, je mets mes mains à l'intérieur. Lié, et puis je viens pousser.
Pour la suite, vous vous en doutez tous, écarté. Hop. On est reparti pour 15. Troisième exercice de pompe terminé. On passe à l'avant-dernier des abdos parce que celui d'après ça va plus être des pompes, ça va être des abdos. Mais celui-là c'est un peu le technique de l'affaire. C'est le V-sit. Donc vous tendez vos jambes. Vous mettez sur le dos. Vous levez vos jambes bien tendues. Et là vous allez relever votre buste de sorte à ce que on fasse enlever en fait avec le corps. Comme ceci. Et là on tient. Et on tient, et on tient, et on tient. Alors évidemment pour le premier exercice vous pouvez le remplacer et faire du... comment ça s'appelle? Comme ça quoi. Ouais c'est simple, sauf qu'avec le dos posé. Pour le V-sit si vous êtes chaud, pareil, vous pouvez... retenez pas, ça va travailler un peu plus. Si vous perdez en équilibre, concentrez-vous pour descendre, mais surtout gardez tout sur les fesses. Posez pas votre dos, posez pas vos jambes. Vous tombez en arrière, vous levez les jambes, vous tombez en avant, vous baissez le dos. C'est purement mental, c'est comme la planche. Et surtout au fur et à mesure du temps, les jambes vont tomber, remonter. Voilà, on est bien mort. On va passer au dernier exercice. Alors, ça va encore solliciter les mêmes abdos. Enfin, les mêmes abdos, il n'y en a pas 10 000, hein. Mais que l'exercice d'avant, donc ça va tirer un petit peu. C'est simplement, vous levez vos jambes et vous allez chercher à gauche à droite. Alors, je vois pas mal qui font les erreurs de bouger que les bras. Ça sert absolument à rien. Bougez tout votre buste, gauche-droite. Et tout ça en suspension. Si vous avez un ballon, une médecine ball ou un truc comme ça, n'hésitez pas. Hein. Maintenant on va passer aux exercices qu'on peut rajouter un jour sur deux. Le premier va être la planche inversée, donc pour les lombaires et les dos en général. Donc vous mettez sur le ventre, vous tendez les bras, vous levez les jambes et vous levez tout. Comme si votre corps faisait un U. Pour bien la partie intéressante, où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là, j'aime bien faire des étirements pour gagner en élasticité simplement. Donc tout ce qui est comme ça, tac, toutes sortes d'étirements. Surtout au niveau des jambes et du dos. Puis sinon, je peux vous montrer une pose de yoga que j'aime bien faire parce que ça solidifie, ça renforce toutes les épaules, enfin tout, le yoga c'est vachement complet. Je vous montre ça. Donc pour cette pose, qui est pas compliquée à avoir dès le début, vous mettez accroupi, dos bien droit, vous rentrez vos mains à l'intérieur de vos genoux, vous posez vos mains simplement. Prendre des pieds, vous regardez bien dans l'air, bien en face, et on y va. Et vous tenez. Donc voilà, suite à ça, après il y a les équilibres et compagnie. Voilà, ça j'aime bien faire. Puis regardez sur internet, sur l'internet, sur YouTube, il y a une chaîne que j'aime particulièrement. C'est ça tombe bien, je me rappelle plus du nom. Kino Yoga, je vais vous mettre le lien. C'est quelqu'un que j'aime bien et je suis ce qu'elle fait un petit peu. Donc voilà pour le daily routine tous les matins. Et voilà, bon courage à vous. A plus tard, n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, suivez-moi sur Twitter, je suis sur Instagram aussi. Je vais vous le marquer, The Super J. Et puis voilà, à plus.